Nous voilà ensemble pour cette première partie du cours, le contrôle du défibrillateur. Il faut savoir qu'un défibrillateur, théoriquement, il n'aurait rien besoin de faire, vu qu'il est autonome, il va faire ses contrôles. Mais on va voir qu'il y a des petites subtilités, il y a des petits problèmes qui peuvent arriver, souvent liés à l'être humain lui-même, qui potentiellement peut euh, faire des âneries, et aussi l'appareil qui peut tomber en panne. On va voir tout ça ensemble. Première chose, votre défibrillateur, il doit être identifié. L'objectif d'un défibrillateur, c'est qu'il soit accessible par n'importe qui. Donc, c'est pas les secouristes ou les gens super formés qui doivent aller le chercher. Potentiellement, ça peut être le stagiaire, ça peut être le nouveau collaborateur, il est qu'on le retrouve facilement. La signalisation de cet appareil doit obligatoirement être cette signalisation en vert. Si vous mettez la signalisation en rouge, c'est la signalisation américaine, elle ne sera pas validée en Europe. Donc vraiment, l'idée, c'est pour l'Europe, c'est de travailler avec cette signalisation-là, verte, avec cette petite croix en haut à droite, qui est la signalisation qu'on va retrouver un peu partout. Pas besoin non plus de faire un parcours fléché, mais identifiez-le bien pour qu'on puisse savoir qu'il est là, qu'il est présent à cet endroit-là. Où est-ce qu'on doit le positionner? Ben, nous, on vous conseille de le positionner à des endroits, stratégiques où les gens le voient tous les jours. Cafétéria, réception, vraiment des endroits où il y a du monde et où on le rencontre, on le voit. L'avantage de la réception, c'est qu'on peut communiquer avec les externes. L'avantage, du restaurant ou de la salle de pause, c'est que là, ben, on y vient fréquemment. À vous de voir l'endroit stratégique, il n'y a pas une norme spécifique. Ce qui est important, c'est qu'il soit rapidement accessible. Deuxième élément, c'est qu'on va devoir contrôler cet appareil. Donc l'appareil, il a un autocontrôle. En règle générale, il va faire un contrôle toutes les semaines, tous les mois et toutes les années avec un contrôle un peu plus spécifique. Donc lui, c'est vraiment établi. Vous n'avez rien besoin d'appuyer, rien besoin de faire. Quand vous l'ouvrez, en règle générale, il refait un contrôle pour vérifier que tout est OK. Ce contrôle-là, il est visible soit par un vu vert, comme on a sur la marque Zoll, soit par une couleur verte qui nous dit que c'est OK, ou alors une petite LED verte qui clignote, comme on voit sur le petit appareil Schiller sur votre droite, en dessous du bouton vert, il y a une petite LED qui va clignoter en vert tout le long. Du moment où vous avez ce signal lumineux, ou certaines marques ont juste un marqué OK, ça c'est un peu les anciennes marques, mais vous retrouvez des fois aussi un petit OK ou des choses comme ça. Donc du moment où le signal vous dit que tout est bon, ça veut dire que l'appareil est fonctionnel. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de panne, dans les prochains temps. L'idée, c'est que votre appareil va vous donner l'autocontrôle du moment donné. Si maintenant, vous faites le contrôle et que vous attendez un mois et dans un mois, il est en rouge, là, on a justement encore un petit moment pour changer. L'idée, c'est que l'appareil, quand il va passer d'une couleur rouge ou noire selon les marques, si on prend celui qui a le vue vert, va passer vraiment d'une manière opaque, noire. Celui qui a le rond vert ici, vous allez avoir un rond rouge à la place et la petite LED qui clignote rouge va clignoter orange ou rouge selon le modèle en soi. Mais là, ça va vous donner l'information qu'il y a un problème. Donc ça peut être les électrodes, qui sont échues, ça peut être l'appareil qui est en panne, qui demande un contrôle. Il y a plusieurs possibilités. Là, en règle générale, ce qu'on va vous dire, c'est d'ouvrir l'appareil pour écouter ce qu'il vous dit qui ne va pas. Mais ce qu'il faut comprendre dans le cheminement, c'est que ce contrôle-là, il est mensuel. Pourquoi il est mensuel? C'est parce que si maintenant vous faites le contrôle, maintenant là, tout est vert, demain, il passe rouge parce que malheureusement, il y a un problème, la batterie, arrive à échéance ou il y a plus assez de puissance sur la batterie plutôt. Là, vous avez encore un mois d'autonomie sans problème. Donc si vous faites le contrôle tous les 2 mois ou 3 mois, bah, vous risquez de tomber sur un appareil qui ne fonctionne plus du tout. Tandis que si vous faites le contrôle mensuel, vous êtes dans cette durée qui vous permet de répondre aux problèmes en peu de temps. Alors si vraiment il tombe en panne le jour d'après, c'est vraiment faux, tu pas de chance, hein, c'est peu probable. Mais là, vous avez justement tout est fait pour qu'on ait un mois pour y répondre. Donc c'est pour ça qu'on fait ce contrôle de manière mensuelle.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dernièrement, il y avait une étude qui avait été en faite en France et on a pu voir que 40 des appareils étaient non fonctionnels et cette problématique-là était souvent liée au fait qu'il n'y avait pas de suivi de l'appareil. C'était pas, l'appareil en lui-même qui était en cause. Alors on voit aussi qu'il y a des fois quand même des pannes de l'appareil, et c'est pour ça que Formamed propose de faire au moins un contrôle tous les 3 ans avec un check de l'appareil, avec des tests, des chocs pour être sûr que celui-ci, il est pas en panne, qu'il y ait pas un problème. C'est surtout, le condensateur qui a eu, des soucis dans cette étude. Mais de nouveau, c'est pas, le plus important. Dans ces 40 le plus important, c'est l'humain, du fait qu'on n'a pas été contrôlé, on n'a pas regardé, les dates d'échéance, de ces appareils, on n'a pas regardé la couleur de l'appareil, et du fait que, ben, on arrive après malheureusement avec, un appareil qui a des électrodes qui sont échues ou qui est en panne parce qu'il a plus de batterie et puis là, ben, c'est dommage, ça c'est vraiment pas l'objectif. Juste pour, faire un petit lien sur, d'autres marques aussi, d'autres systèmes. Sur celui-ci, vous voyez que en haut à droite, il a une seule LED. Cette LED-là va clignoter vert pour vous dire qu'il est fonctionnel et vous voyez à gauche, il y a 4 LED et ces LED-là vont vous dire quand il y a quelque chose qui arrive à échéance, quand il y a une panne, si j'ose dire, programmée, qu'il y a quelque chose d'autre, d'information. Donc là, je vous laisse reprendre, le guide par rapport à ce que veut dire chaque, LED. Mais si une fois vous avez une LED, si vous avez cette marque-là et vous avez la LED de gauche qui s'allume, il vous suffit de prendre, le document du défibrillateur et vous aurez tout de suite l'information de qu'est-ce qu'on doit changer. Maintenant, si on ouvre l'appareil, généralement, il va aussi vous le dire de manière verbale. En conclusion, un défibrillateur, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit juste de passer une fois par mois pour vérifier que l'appareil est toujours en place, qu'on n'a pas mis 15 000 palettes devant ou je ne sais quoi qui vous ne permettra pas d'ouvrir l'appareil, pardon. Que celui-ci soit pas un endroit où il fait trop froid et où ça gèle. Donc ça, c'est aussi important de vérifier cet élément-là, hein. Si vous optez pour un capteur format MED, ce capteur va pouvoir vous donner cette information. Donc là, vous avez les températures. Si vous avez un défibrillateur qui est à l'extérieur, moi, je vous conseille cette option-là qui est vraiment intéressante. Hem et de vérifier aussi que l'appareil est toujours bien fermé, qu'il y a personne qui a été l'ouvrir, qui a été déchirer les électrodes, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est un premier contrôle visuel simple. Nous, on vous met un scellé sur, certains appareils pour pouvoir vérifier que personne n'a ouvert ce capot ou l'appareil et là, vous êtes sûr que dedans, les électrodes forcément sont fonctionnelles. La date, vous l'avez dans le système, on verra après comment on l'introduit et donc c'est un contrôle visuel simple. Je regarde l'appareil, est-ce qu'il est en état? Est-ce que ce scellé est toujours bien présent? Est-ce qu'il clignote vert? Un contrôle qui dure en moyenne 1 minute maximum, mais ce contrôle mensuel est super important. Pour finir, cette première partie, ce que moi je vous invite, c'est vraiment à documenter ces contrôles et c'est pour ça qu'on vous recommande fortement de les noter sur le système gestion client que je vais vous présenter dans la vidéo prochaine. À tout à l'heure.